Une personne qui a appris à s'aimer a confiance en elle. Elle ressent une bonne sécurité interne. Elle est pleinement connectée à l'instant présent. Elle n'est plus tout le temps dans la tête, dans le passé ou dans le futur, la peur de l'inconnu. Non, non, elle est pleinement présente à son corps, connectée à l'instant présent, connectée à ses sens. Elle se sent protégée naturellement. Elle se sent bien. Partout où elle est, elle se sent bien. Elle se sent chez elle, partout où elle est. Elle habite pleinement son corps. Elle sait aussi se laisser traverser par ses émotions. Elle sait s'affirmer avec bienveillance, avec respect, avec authenticité. Elle est connectée à sa créativité. Et aussi, elle a un bon relationnel. Elle apprécie pleinement les plaisirs de la vie. Elle a une bonne estime d'elle-même. Elle a confiance en ses capacités, en ses ressources, en son pouvoir créateur. Si elle a des inspirations, des idées de projets, si elle a envie d'entreprendre quelque chose, eh bien, elle va savoir passer à l'action. Bien réfléchir d'abord pour voir quelle est la meilleure façon de faire et passer à l'action. Une personne qui a appris à s'aimer, effectivement, elle a fait un grand travail de guérison émotionnelle sur elle. Donc, elle est consciente de ses capacités et de ses ressources. Au niveau du relationnel, il est harmonieux. Elle est bien avec elle-même. Et alors, par voie de conséquence, elle est bien avec les autres. Elle sait donc s'exprimer, voilà, avec respect, bienveillance, mais fermeté aussi, si nécessaire. Attention, une personne qui sait s'aimer, ça ne veut pas dire qu'elle est dans un pays de bisounours, et tout va bien, les petits cuicuis, les petits oiseaux. Non, non, attention, elle sait poser ses limites, elle sait s'affirmer quand les choses ne conviennent pas. Elle sait respecter, écouter son cœur. Elle ne l'abandonne plus, elle l'aime, elle a appris à s'aimer. S'aimer, je dis souvent, c'est pas moi d'abord, c'est moi aussi. Et elle a su s'accorder cette place, s'aimer elle aussi, et apprendre à écouter ses limites, ses besoins, ses envies. Les besoins sont sacrés, d'accord? Parce que l'ego est pacifié, tu vois. Elle sait donc, voilà, s'exprimer, réaliser ses projets. Elle est pleine d'idées novatrices. Quand elle parle, on l'écoute, parce qu'elle a une telle qualité de présence. Tu vois, elle parle normalement. Ni trop vite, ni trop lentement, trop doucement. Tu vois, elle a la voix qui est bien placée. Elle a une clarté d'esprit, un esprit ouvert. Elle voit, tu vois, au-delà finalement des faux semblants et des illusions. La personne qui a appris à s'aimer, elle voit au-delà. Elle a un bon discernement, ce qui lui permet de prendre les bonnes décisions pour sa vie. Et elle est vraiment dans cette compassion, dans ce non-jugement, dans cette grandeur d'âme, dans cet amour inconditionnel, un amour sans attente. Elle ne juge pas. Ça ne veut pas dire qu'elle va tout subir encore une fois. Ça, ce serait de la dépendance. L'amour inconditionnel, il aime sans juger. Il comprend que des situations puissent exister. Ça ne veut pas dire qu'elle va se les imposer si ça va contre ses valeurs, contre son éthique. Mais en tout cas, elle reste dans l'amour universel. Tu vois, à souhaiter par exemple que la personne y arrive. Et puis, elle aime aussi se laisser inspirer par des personnes qui peuvent l'aider, tu vois, qui peuvent être un exemple pour elle. Tu vois, une personne qui a appris à s'aimer, c'est tout ça. Et pour apprendre à s'aimer, c'est apprendre à s'écouter, c'est ne plus se mettre de côté, c'est vraiment pratiquer l'authenticité, pratiquer l'alignement. Voilà, incarner vraiment les postures de ton cœur, de ton âme, de ton esprit, et plus les postures de l'ego et de la peur. Alors c'est tout un chemin, un jour à la fois. On est tous menés, on arpente tous ce chemin et chacun à notre rythme. Mais voilà, une personne qui a appris à s'aimer, c'est tout ça. Bien à toi.